Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que ça veut dire pour moi être soi. Parce que mon expérience pour être moi m'a amené sur des chemins avec des rebondissements. Donc voilà, j'ai envie d'en parler. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous aurez vécu les mêmes choses ou peut-être que ça vous sera utile. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte que la personne que j'étais était une personne qui s'était construite avec des blessures, des schémas de fonctionnement vus, observés chez les autres, dans une société, avec des codes, avec des valeurs véhiculées et qui n'étaient pas forcément les mêmes pour moi. Il y a des domaines dans lesquels où j'ai rapidement et facilement pris ma liberté et fait mes choix personnels et où j'ai pu vraiment être libre d'être moi-même. Salut. Et donc, par exemple, avec mes enfants, pour tout ce qui a eu trait à l'accompagnement de mes enfants, enfin de mes enfants, des personnes, des jeunes personnes humaines qui sont arrivées dans notre famille. Tout ça, pour tout ça, j'étais vraiment à l'aise d'être moi-même, de faire mes choix en conscience. Et dans d'autres pans de ma vie, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai commencé en 2014 une thérapie pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans mes schémas de fonctionnement automatique, notamment par rapport aux hommes, parce que j'avais peur. Et ça m'a ouvert plein de portes, cette thérapie. Et, et donc j'ai commencé un chemin, on va dire, pour être moi. Et j'ai commencé à déconstruire des choses, à enlever des schémas de fonctionnement, à me rendre compte des schémas de fonctionnement, à vouloir fonctionner autrement, à me rendre compte que donc des choses que je faisais n'étaient pas en fait vraiment en adéquation à ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était des obligations, des contraintes que je me mettais parce que j'avais été éduquée comme ça, parce que ça se faisait comme ça. Et je me suis posé la question, mais qui suis-je? La grande question, qui suis-je? Salut Greg. Et, je trouve que c'est une question très difficile parce qu'en fait on a tellement de choses qui sont là par la vie, par l'éducation, par la société que je trouve ça super difficile finalement de savoir qui on est vraiment. Et j'ai un peu bloqué là-dessus, hein, sur être moi-même. Ok, mais ça veut dire quoi être moi-même? Euh, et puis j'ai compris, voilà, que je savais pas j'étais vraiment et que ça me prendrait toute une vie, voire peut-être plus, de savoir qui j'étais vraiment. Et ça n'avait pas d'importance en fait. J'ai tout le temps été moi. J'ai été moi avec mes conditionnements. Je suis moi avec un peu moins de conditionnement. Je serai moi avec encore moins de conditionnement peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai trouvé deux outils, deux choses auxquelles me, qui sont des guides auxquels me raccrocher pour savoir que je suis sur le bon chemin, pour savoir euh, que je suis plus moi-même, même si je ne sais pas qui est moi-même. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Euh, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des moments où je suis vraiment mais emplie de gratitude. Et j'ai une joie intérieure qui m'habite, qui est très puissante. Je déborde, ça déborde, c'est, c'est super bon, j'adore. Et quand je suis... salut. Quand je suis joyeuse comme ça et pleine de gratitude comme ça, je sais que là, je suis moi-même, ce fameux moi-même que je n'arrive pas à définir.
Et donc c'est un guide, c'est une façon de savoir que je suis sur le bon chemin pour moi en tout cas. Et donc la joie et voir l'allégresse ou la gratitude, voilà, ça c'est un des indicateurs pour être soi. Enfin en tout cas un qui fonctionne pour moi. Et ben, le deuxième dont je voulais vous parler, en fait, j'ai oublié. J'ai oublié parce que je suis émue. En fait, je suis moi-même en ce moment dans un moment où j'ai vécu voilà, des choses qui m'ont beaucoup touchée, notamment ce matin. Et, et donc il y a des choses qui bougent en moi, ça monte, ça pétille. Et j'ai plein d'idées qui fusent. Et donc j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc si je saurais jamais qui je suis et que ça n'a aucune importance, ben, ce que je suis, en tout cas, ce que je suis du verbe suivre, l'indicateur que je prends pour m'indiquer que je suis sur le bon chemin, c'est la joie. Voilà. Et ça me permet aussi de me rendre compte dans ces moments-là que je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus libre. Et ça me permet de faire des choses que je n'osais pas faire avant. Et plus en fait je fais ça, donc plus je suis joyeuse, plus je me permets de faire des choses que je n'osais pas faire avant. Et plus j'ose faire des choses que je ne faisais pas avant, et plus je suis joyeuse. Donc j'ai trouvé ça génial de renverser le cercle vicieux d'avant en cercle vertueux, quelque chose qui me nourrit moi-même et qui nourrit la joie en moi. Ben, j'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et puis je vais continuer alors d'aller explorer ça, puisque c'est une période propice. Et je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse, tous ceux qui sont là.